on est quand même pris par le temps, si vous permettez. Oui. Alors, Odilon, Georges Weah, candidat, je veux dire, président en exercice qui organise des élections, qui les perd et qui reconnaît sa défaite, n'est-ce pas une leçon que le libéral est en train de donner? Deux observations rapidement. Ouais. La première, elle est subjective, la seconde, elle est objective. D'accord. Subjective parce que là, il faut saluer, si Georges Weah en 96, si je ne me trompe pas, a été élu meilleur joueur du monde en ayant le ballon d'or. Ouais. Je pense qu'il vient de gagner encore un autre trophée d'or. Je ne sais pas si c'est le ballon, le trophée d'or politique ou quoi, mais il vient de donner un très bel exemple de la démocratie au monde entier de façon générale et à l'Afrique de façon particulière. Et dans son discours quand même, il a dit clairement que le CDC, c'est la coalition pour la démocratie et le changement, vient de perdre une élection, mais c'est le libéral qui gagne. Et il appelle tous à se ranger derrière le président élu. Et là, j'ai aimé ce pan de son discours-là. C'est extraordinaire. L'autre chose, c'est quand même le courage, l'espoir et l'espérance qui conduit la passion de tout homme. Je veux parler ici de Joseph Boaké, qui a été un dinosaure de la politique libérienne, qui a cru en ce qu'il est, en son talent, en son combat. Et aujourd'hui, le voici récompensé. Nous souhaitons pour le Libéria de belles aventures. Mais deuxième chose, d'accord. Ce qui s'est passé au Libéria, le Libéria vient de donner une leçon de démocratie, surtout propre aux États anglophones. Je crois que quand on fait un peu la comparaison, il est très difficile souvent chez nous en Afrique qu'un président sortant qui était candidat à sa propre succession perde une élection et que ce soit celui-là qui prend son téléphone avant les résultats définitifs, qui prend son téléphone pour appeler son challenger, le féliciter, c'est rare. Je crois que la démocratie aujourd'hui mérite d'être analysée au niveau de ces États anglophones. Il y a une différence qu'il y a avec les États francophones. Oui, Omar. Vous savez, en Afrique, la plus grande source de problèmes et de conflits, ce sont les élections. Si ça se passe dans les meilleures conditions, il n'y a aucun problème. Et il pouvait s'entêter comme le font d'autres, mais il a montré une grandeur, comme l'a si bien dit Odilon. Et c'est vraiment pas unique. Dans son discours, il y a beaucoup d'éléments. Bon, le temps ne permet pas de revenir sur ça, mais là où il dit que c'est le Libéria qui a gagné, c'est les Libériens qui ont gagné, il faut souligner ça. Et de l'autre côté aussi, il dit... Si vous regardez en fonction des résultats, 50% pratiquement, c'est qu'il y a une division au sein du pays. Et qu'il ne faut pas utiliser cette division pour des règlements de compte ou autre chose, ou bien pour se mettre contre le pouvoir. Et il annonce encore qu'ils peuvent reprendre le pouvoir, parce que non seulement le parti il est jeune, eux aussi ils sont jeunes, mais aujourd'hui, l'ère est au ralliement du président en place, de se mettre en direct avec le président en place, d'accompagner le président pour que le libéral puisse sortir ici. Parce que n'oubliez pas que le libéral, c'est un pays qui a connu la rébellion. Ils ont capitalisé tout ça pour dire qu'il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à basculer encore davantage. Nous le souhaitons plein succès. Bien. Oui, c'est très simple. Qui a dit que l'Afrique est un mauvais exemple en matière de démocratie? Alors voici la réponse à ceux-là qui dénigrent toute forme de démocratie en Afrique. Mais comme a rappelé Odilon, les pays anglophones ont toujours donné de bels exemples. Il revient désormais aux pays francophones de donner le même exemple que ce que les pays anglophones font chaque année. Chaque fois qu'il y a élection dans la partie française de l'Afrique, c'est toujours des cas de coup d'État ou bien des cas de mort. Mais chaque fois que c'est dans les pays anglophones, voilà, le bel exemple a été toujours donné. Encore une fois de plus, l'invite est faite. Chapeau au président Georges Weah sortant, chapeau à celui qui n'a jamais désespéré, Boakai, et encore bel exemple à ceux et celles sur le continent africain qui ne cherchent coûte que coûte le pouvoir, et quand ils savent qu'ils sont, s'il faut dire, à l'orée de leur pouvoir, ils essaient encore de toucher aux conditions et de faire quoi que ce soit. Alors Georges Weah vient de leur apprendre que on peut reconnaître sa défaite et sortir grand. Oui, on peut reconnaître sa sortie, Eric. Oui, Mfali. Oui, je crois que cette victoire aussi, ça ne se dit pas trop, mais c'est aussi une victoire pour la République de Guinée. Parce que M. Joseph Nyouma Boaké, c'est ça son nom, Joseph Nyouma Boaké. Voilà, oui, il est d'origine guinéenne. Voilà, donc c'est ce qui ne se dit pas trop. Et il avait un rapprochement sans faille avec le parti de Dr Faya. Dr Faya Milimono, le bloc libéral. Voilà, qui récemment d'ailleurs a battu campagne pour lui. Et du Libéria jusqu'ici, il était en région forestière et à Conakry. On était censé dire un mot sur la prise de Kidal. Cette victoire, malheureusement, on ne pourra pas à cause du temps. C'est pas grave, c'est